Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous savez, je suis la personne qui a répondu à comment dire, qui a le moins répondu à des polémiques. Je suis pas, j'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment faire des titres pour les directs. C'est par rapport à l'affaire du Cameroun. Ce qui est en train de se passer ici, c'est plus que injuste. On est longtemps resté silencieux. Des personnes nous ont accusés des choses qu'on n'a pas faites. Ici, on est à l'hôtel Mérina. Des promoteurs camerounais nous ont contactés pour un concert ici au Cameroun. On est venu le jour J du concert. C'est le jour J du concert qu'on est arrivé ici au Cameroun. Alors, on est logé à l'hôtel. On est arrivé à 5h ou bien à 5h du matin. On nous réveille pour nous dire qu'on a une conférence de presse à faire. Ok, il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre de la promotion du concert. Les managers réclament le cachet de l'artiste avant de donner une conférence. Parce qu'une fois que tu arrives dans le pays, hein, c'est normal que tu réclames ton cachet avant de faire une quelconque promo. Je pense que c'est stipulé dans le contrat. Moi, les trucs de contrat, ce n'est pas mon affaire. Moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Si on me dit tu chantes, je chante. Si on me dit tu fais... Tout ça, je ne connais pas. D'accord? Donc, on me dit qu'on a une conférence de presse pour confirmer au peuple camerounais, à mes frères camerounais, qu'on a un concert. Je viens à la conférence de presse. On me fait dire à la conférence de presse que Indira sera là. Une sœur qui est Indira Babouké, ma sœur que je salue au passage, sera bel et bien là. Donc, ils nous ont dit la même chose à la conférence de presse. On finit la conférence de presse, on a confirmé notre présence et tout, sans avoir reçu la totalité du cachet quand même. Juste après, on devait faire la balance sur les lieux. Il était midi qu'on a fini la conférence de presse. À midi, on veut partir faire la balance. On nous dit rien, rien n'est prêt. Il n'y a pas la suite des cachets, il n'y a pas tout le cachet. On attend midi, rien. 13h, rien. À 13h, je pense, j'envoie un message à Indira pour lui dire, mais Sista, moi je suis dans ton pays, je ne te vois pas là. Je ne te vois pas. Et c'est là que j'ai l'information selon laquelle elle-même ne sera pas là. Et qu'une semaine avant, elle ne s'est pas entendue avec son équipe, ne s'est pas entendue avec les promoteurs qui nous ont fait venir pour qu'elle vienne prester. Alors que dans la conférence de presse, vous nous avez fait dire que Indira sera bel et bien là. Le même jour, vous avez menti à tout le monde pour dire que la fille sera là. Et c'est le jour J que j'apprends à 13h que Indira ne sera pas là et qu'elle n'est même pas au pays. Ça, c'est un fait. Moi, je suis un enfant de vase d'honneur. J'ai une famille ici, à Yaoundé, une famille vase d'honneur ici. Il y a un pasteur, un père à moi, qui a demandé à ce que je parte dans la communauté vase d'honneur d'ici. Il vient voir les promoteurs lui réclament 1 million pour que je puisse passer. Alors, grande surprise, on apprend que, comment dire ça, le pasteur a remis 500 000 francs aux promoteurs pour que nous on parte à l'église vase d'honneur. Vous pouvez demander à toutes les églises vase d'honneur. C'est ma famille. Jamais j'ai pris 5 francs avec quelqu'un à vase d'honneur. Jamais. Dans tous les programmes. Peut-être que c'est quand j'ai fini de rendre ministère, si quelqu'un est touché, il fait un geste. Je n'ai jamais réclamé pour passer dans une maison vase d'honneur. Surtout quand l'orientation vient de mes pères. Jamais. Vous prenez les 500 000 du pasteur à notre insu. Et le monsieur vient nous dire, il se plaint du fait que le monsieur vient nous informer. Que pourquoi vous allez dire à l'artiste que... Écoutez, cher frère Kamel, je suis avec mes frères camerounais qui m'ont accompagné depuis l'incident. Le voici. Il a porté un maillot camerounais. Il n'y a pas de problème de peu pour je ne sais pas quoi. Mais on sait un peu. On m'avait dit que les Camerounais, en termes de promotion de spectacles, les promoteurs de spectacles ici, c'était tellement bizarre. On nous avait prévenus. Donc je me dis que c'est mes frères camerounais qui m'ont parlé de ça. Et maintenant que le drame se produit, maintenant qu'on n'a pas pu faire le concert au final, tout le monde nous jette la pierre comme si vous ne connaissez pas votre promoteur. Vous ne connaissez pas votre promoteur. Ça ne se fait pas.
Ça ne se... Vous avez déjà vu quel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Et là même, la décision ne vient pas de moi. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Mon autorité, c'est ma maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss est en même temps mon père. Il est en même temps mon père spirituel. Il est en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit, je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23 h, on n'a pas reçu la totalité du cachet. C'est un partenaire là, parmi les partenaires, c'est maintenant qu'à 23 h là, où les gens nous attendaient depuis 17 h, c'est là que lui, il apprend qu'on n'a pas réglé tout notre cachet. Et donc à 23 h là, ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça, on les a escroqués, on les a arnaqués. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Pourquoi vous comportez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Moi, vous me connaissez. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz sur moi. Je n'ai jamais rebondi sur ça. Mais ça, c'est une agence d'État. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Comme un malfrat, pour des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous venez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous. Pardon, donne un truc qui est calé. Ils nous empêchent de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Vous nous devez des millions, vous ne nous devez pas donner les millions. On dit ok, on vous a laissé dans votre truc et vous nous empêchez d'entrer chez nous. Je fais appel aux autorités de mon pays. Je fais appel aux autorités de mon pays. Actuellement, je suis au Cameroun. Il est 22h56 ici. Demain matin, je dois être dans mon pays. Demain matin, on doit tous être dans notre pays. On doit tous être dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. L'hôtel qui nous a logés ici, ils font un communiqué pour dire qu'on doit leur rembourser. On vient chercher les affaires, les managers viennent chercher leurs affaires. Les affaires ont été confisquées. Sous prétexte qu'ils ont retiré toutes les factures et que c'est maintenant nous qui devons payer les factures dans l'hôtel dans lequel on a dormi, où les promoteurs nous ont installés. Alors que l'hôtel est censé être partenaire de Merina Hotel, je ne sais pas. Merina Hotel est censé être partenaire de l'événement. La famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Le manager qui est dans votre main là-bas, il n'a pas volé. Il ne vous doit rien, absolument rien. Au contraire. Si, au contraire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Mais on n'a même pas encaissé. On a laissé tomber. Parce qu'on a vu que c'était chaud sur vous en matière d'organisation. Vous n'avez pas assuré. On veut rentrer chez nous. Vous venez encore nous empêcher de rentrer chez nous. Et vous voulez nous coller des choses. Mais si vous avez une réputation à tenir, faites bien les choses. Ce n'est pas à nous de venir essuyer votre réputation. Si vous avez mal organisé vos concerts, votre spectacle, ce n'est pas à nous d'en payer les frais. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont effectué les déplacements. La famille, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Les promoteurs n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ils n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait. La maison de production m'a interdit d'aller donner le spectacle. Vous voyez? Au niveau de la mobilisation, rien. On a envoyé des managers en amont une semaine avant de venir ici. Ils ont fait croire aux managers que, je ne sais pas moi, MTN avait 2500 tickets, avait 1000 tickets, Orange avait payé 1000 tickets, que tout 1000 tickets. Et que si c'est pour dire que la salle sera pleine, non, il ne faut même pas qu'on s'inquiète pour ça. Mais après la production, on regarde les photos. Au niveau mobilisation, au niveau communication, rien. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous donnez autant de peine pour vous créer des problèmes. Parce que ce n'est pas à nous vous créer des problèmes. Vous voyez un artiste, vous vous sentez obligé de le faire venir dans votre pays, pourtant vous n'avez pas les moyens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les autorités, comment? Les autorités de mon pays, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas l'habitude de ce genre de trucs. Vraiment, nous on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. C'est nous
qui devrions créer des problèmes aux promoteurs et pas l'inverse. On a laissé tomber, on estime que il n'y a pas de problème à ce niveau. On rentre, chacun rentre chez lui, chacun paye ce qu'il doit payer, chacun assume ce qu'il doit assumer. C'est quelqu'un qui fout la merde et il se fait passer pour la victime. On commence quelque chose jusqu'à 17h, là qui est censé être l'heure du... Écoutez bien, ce que vous devez savoir, mes frères Kamer, si je ne voulais pas venir participer à ce concert, pourquoi même j'ai été ici au Cameroun? Je fais quoi au Cameroun? Je fais quoi là? Si je ne veux pas, je vais venir prester quand même. Il y a mes déplacés qui sont en Côte d'Ivoire pour venir m'asseoir au Cameroun pour ne pas venir prester. Pourquoi? Comprenez qu'il y a un souci. Pourquoi venir faire une conférence de presse si je ne veux pas faire concert? Pourquoi je vais me rendre sur les lieux du concert à l'heure même indiquée pour le concert? Le concert devait commencer à 17h. C'est à 18h qu'on allait faire la balance. Parce qu'on n'avait pas encore reçu d'argent. On n'a pas encore reçu d'argent. Donc on s'est levé et on a dit non, on va aller quand même pour pouvoir caler tout ce qui est technique. Parce qu'on doit donner un bon concert. Donc c'est à l'heure du concert qu'on allait faire la balance. Pourquoi il allait faire ça si je ne veux pas faire le concert? S'il vous plaît, chères autorités camerounaises, parce que j'estime qu'on est tous frères. Voilà, je ne vais pas m'adresser directement à mes autorités. Je suis dans votre pays actuellement. Chères autorités camerounaises, s'il vous plaît, nous on veut rentrer chez nous. Mon manager qui est en détention là-bas, là, faites-le sortir. S'il vous plaît, faites-le sortir. Vite. C'est un père de famille. Hein. Il y a ses enfants qui l'attendent à la maison. On n'a rien volé, on n'a rien... Et au contraire, en fait, ce qui me fait mal, c'est que nous-mêmes, les plaignants, on s'est tués. Mais le contrat est là. Si tu as des comptes à rendre à ton public, tu rends les comptes à ton public, mais sois honnête dans ce que tu dis. Et moi-même, je suis content qu'on ne soit même pas parti au concert, parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sur le mensonge, c'est pas possible. Le Seigneur est la vérité. Vous avez passé votre temps à mentir. Le jour où vous dites des artistes seront là, alors qu'une semaine avant, vous avez eu l'information qu'ils n'allaient pas être sur place. Vous n'avez pas payé les cachets de l'artiste. Même le partenaire sur l'événement, c'est à 22h30 qu'il a été informé qu'il n'y a pas eu paiement de l'artiste. Le partenaire qui est venu discuter. La note vocale est là, on peut la faire écouter. Laissez. Moi, je ne veux même pas incriminer quelqu'un. Celui qui veut croire, il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait là, l'œuvre là, on est appelé à mener des combats. On doit être je ne sais pas moi, on doit être lapidé de part et d'autre. Ça, on n'en disconvient pas. On n'a pas de problème avec ça. Mon vieux, pardon. On n'a pas de problème avec ça. Donc, tout ce qui va se dire là, ce n'est pas notre problème. Il y a longtemps, on dit notre mauvais nom. Il y a longtemps, les gens créent des bad buzz sur nous. On n'a jamais rien truc. Même si c'était juste le communiqué qu'ils avaient fait, et puis nous on rentrait chez nous, il n'y avait pas de problème. Mais c'est du moment où ils sont venus prendre mon manager, l'emmener en détention comme s'il avait volé quelque chose. Du moment où on nous empêche de rentrer dans notre pays, on fait sortir nos valises et tout ça, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Attends. Je ne bloque pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais là-bas. Hein. J'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper. Je ne sais pas comment on fait ça.